Moi, je pense que j'étais faite pour faire de grandes choses. J'ai fait un burn-out. J'étais dans la restauration. Je travaillais 50 heures semaine, payée 35. Je me lève le cul tous les matins à 6 heures. Je me couche tous les soirs à 21 heures. Je dirais, mais putain de merde, aie confiance en toi. Et soyez inarrêtable. Salut, c'est Alix. On est sur la chaîne de Succès Français pour une interview. Merci de nous recevoir chez toi pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne vont pas te connaître ou qui ne vont pas t'avoir vu à la télé? Alors, déjà, merci beaucoup. C'est vraiment... J'ai tapé sur le micro. Merci beaucoup, c'est vraiment cool que tu aies pu m'offrir cette occasion aux gens, justement, l'autre public. Parce qu'il y a le public de Koh Lanta, mais il y a aussi l'autre public, d'apprendre à me connaître un peu. Je suis qui? Je suis Alix, j'ai 30 ans, je suis coach sportif de base et accessoirement aventurière de Koh Lanta à 2 reprises. C'est tout ce que tu fais dans la vie? Je suis aussi une influenceuse maintenant. Je suis une baby influenceuse et je me lance en trail running, mais ça, c'est plus par passion. Dans un vocal, quand je t'ai écrit pour venir, tu m'as dit que tu avais fait une garde en tant que pompier. Ouais. Qu'est-ce que tu fais C'est vrai, On j'oublie en a pas toujours parlé. que je suis sapeur-pompier volontaire aussi. C'est vrai, je suis sapeur-pompier volontaire sur le centre de secours de Martigues. C'est dans le sud de la France, proche d'ici, 40 minutes d'ici. J'essaie au maximum de trouver du temps pour tout, y compris pour ça. Et ça fait combien de temps que tu es pompier volontaire? Ça fait 6 ans maintenant que je suis pompier volontaire. J'ai commencé à Gémenos, dans un tout petit centre de secours. Et puis maintenant, je suis dans ce qu'on appelle un CSP, un centre de secours principal. Et c'était quoi ton objectif en faisant pompier volontaire? Moi, initialement, j'étais attirée par le secourisme, non pas par le feu, etc. J'étais vraiment attirée par le secourisme et c'est ça qui m'a motivée à me présenter en caserne. Quand je me suis présentée en caserne, je n'avais pas du tout le physique adapté pour faire pompier. Donc, on a accepté ma candidature parce que c'était un petit centre de secours. Donc, ils m'ont donné ma chance. Puis après, je me suis pris un gros coup de pied au cul parce qu'il y a des marins-pompiers qui sont volontaires au sein des petits centres de secours à côté de Marseille. Ouais. Et en l'occurrence, voilà, il y a quelqu'un qui m'a un peu mis un coup de pied au cul, en même temps un peu pris sous son aile, on peut dire, et qui m'a remotivée. Et puis voilà, j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à y prendre goût, à changer mon mode de vie. Et puis voilà, je suis la femme incroyable que je suis aujourd'hui. Non, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur mon physique, mon mental pendant ces 6 dernières années, quoi. Et du coup, là on va parler de Koh Lanta rapidement. Comment ça s'est présenté? Est-ce que c'est toi qui allais vers eux? Est-ce que c'est des gens qui sont venus vers toi? Comment ça s'est passé un peu? Comment ça s'est passé? J'ai postulé, mais sans trop y croire parce que je pensais vraiment que c'était pipé, les castings et tout, mais en fait, pas du tout. Un jour, j'ai reçu un appel à inconnu qui m'a dit « Ok, Alix, vous avez déposé votre candidature, dites-moi en plus sur vous. » Et j'étais là, je savais plus quoi dire, je savais plus me vendre, je savais plus rien faire. Et en fait, tout simplement, j'ai répondu aux questions. Il y a des castings qui sont passés, téléphoniques. Je suis montée sur Paris pour faire des captures vidéo caméra. Et puis un jour, on m'a dit, ok, prépare ton sac, tu pars dans 15 jours, quoi. Hallucinant. Du jour au lendemain, après c'est passé... Ça, c'était pour mon premier casting du jour au lendemain, ouais. En fait, le casting a duré 6 mois. Mais voilà, c'était toujours dans l'attente, tu sais jamais. Il y a même des équipes qui sont venues prendre des images pour mon portrait, mais je ne savais même pas encore si je partais ou pas. Okay. Donc jusqu'à la dernière minute, ils te laissent vraiment dans le suspense. Hein. Ils adorent mettre la pression, je pense aussi. Et puis voilà, puis je suis partie. J'y croyais vraiment pas, quoi. Et c'était quoi ton objectif au final quand tu as postulé pour faire Koh Lanta? Tu t'es dit quoi en fait dans ta tête au début? J'avais déjà 5 ans, on va dire, de transformation physique derrière moi, de remotivation de ma personne. J'avais besoin de quelque chose qui me redonne confiance en moi. Et cette aventure, elle a vraiment agi comme ça. Est-ce que j'ai eu de la chance ou pas, je ne sais pas. Je suis restée 32 jours sur 40. Pour moi, j'ai fait une très belle aventure. Ouais. Puis je suis sortie de cette aventure vraiment sereine, hein, avec mes valeurs, tout ça, avec ce que j'inspire et ce que j'aspire surtout à faire. Et voilà, cette aventure, elle était là pour me dire, ok, de quoi je suis capable. Ok, je suis en train de me forger un mental en physique, mais vraiment, est-ce que je suis capable de me frotter à des choses concrètes? Et Koh Lanta, pour moi, c'était le meilleur truc à faire, quoi. Et du coup, par rapport à Koh Lanta, tu as atteint ces objectifs de quand tu y allais. Mais là-bas, c'était comment en fait, pendant les 32 jours? Au début, tu en prends plein les yeux, tu te dis, waouh, ça y est, je suis à Koh Lanta. Oh, il y a Denis Brognard. Ok, quand tu vois Denis, tu te dis, ok, je suis vraiment dans Koh Lanta. Comment ça s'est passé là-bas? J'ai eu des moments de doute. Parce que y a eu voilà, quand tu commences à manquer de nourriture, que tu es fatigué et tout, là, tu commences à cogiter et tout. Tu as du mal un petit peu à te mettre dans la compétition au début. Et puis quand tu comprends vraiment que ta place est en jeu, là, tu commences
à t'ouvrir, à te dépasser. Et j'ai vraiment senti que j'étais prête à aller loin et que j'étais forte physiquement, mentalement sur le parcours du combattant. Pour moi, ça a été une épreuve vraiment révélatrice. Et puis voilà, même si tu es au bout du rouleau, au moment où Denis dit 3-2-1 go, tu as une espèce d'adrénaline qui s'empare de toi. Et puis là, tu es prêt, tu es prêt à tout. Donc oui, tu es très fatigué, tu es au bout du rouleau, etc. Mais il y a quelque chose en toi qui t'anime et puis tu es inarrêtable, quoi. C'était quoi le plus dur vraiment? Là où tu as senti, où Euh, tu as failli craquer? Déjà, j'ai craqué beaucoup par rapport à la distance avec ma famille. Ouais. Parce que tu n'as aucun contact avec tes proches. Là où le naturel il est vite revenu au galop, c'est à propos de la nourriture. J'avais tendance à l'époque, j'étais plus avec un physique de crossfit, j'étais plus sur un physique de crossfiteuse, on va dire, donc plus dans le volume musculaire. Ouais. Je mangeais 6 fois par jour. Puis là-bas, je suis arrivée, puis tu as un espèce de pauvre coquillage de riz comme ça. Puis quand je mange pas, je suis assez irritable. Donc ça, c'était vraiment compliqué à gérer. Et puis les temps d'attente aussi. Beaucoup de... T'es là, t'attends le jeu avec... Enfin, le jeu avec impatience. Ce qu'on appelle le jeu, c'est voilà, les épreuves. On attend les épreuves avec impatience, mais sinon, tout le reste de la journée, bah, t'essayes de dormir, mais t'arrives pas parce que t'es en dénutrition. Puis voilà, t'as pas un sommeil réparateur. Tu te lèves, tu marches à 2 à l'heure, tu traînes la patte. Tout ça, c'est extrêmement dur, quoi. Et du coup, dans ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête pour garder le cap et pour rester motivé en fait? Dans mon premier Koh Lanta, c'était vraiment mon rapport à la famille. J'avais envie de les rendre fiers. Et je les ai toujours rendus fiers en quelque sorte. Mais tu sais, il y a un moment, j'avais besoin de cette reconnaissance. Ouais. Et je pensais à ça. Je dis, non, il faut que tu le fasses pour eux vraiment. Et ça m'a vraiment porté, hein, vraiment. Et dans le deuxième Koh Lanta, du coup? Dans le deuxième Koh Lanta, j'aborde le deuxième Koh Lanta un peu comme une revanche sur la vie parce que l'année dernière, voilà, j'ai perdu ma sœur. Un mois plus tard, on perd Becca qui faisait partie de ma première aventure. Quand je suis revenue de mon premier Koh Lanta, j'apprends qu'il y a quelqu'un de ma caserne voilà, qui est décédé en intervention. Je pense à tous ces proches que j'ai perdus, qui se sont battus, qui auraient dû vivre beaucoup plus longtemps. Et puis voilà, pour moi, ce Koh Lanta, c'est me prouver que voilà, la vie, elle continue et que je resterai une guerrière quoi qu'il arrive. Ouais. C'est ça. Et quelle leçon, du coup, tu peux retenir de Koh Lanta? Finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? En fait, est-ce que tu es la même Alix avant Koh Lanta et après Koh Lanta? Je suis une Alix améliorée, je pense. Je Ouais. suis beaucoup plus forte mentalement. Physiquement, mon corps, il a pris tellement cher, que ce soit sur la première ou la deuxième aventure. Et ouais, mentalement, physiquement, j'ai un espèce de upgrade assez conséquent, quoi. Aujourd'hui, il y a pas grand-chose. Je pourrais même pas te dire un truc qui me fait peur. Je suis clairement inarrêtable. Je suis clairement inarrêtable. Là, aujourd'hui, hier même, tu as dépassé les 100 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Comment est-ce que tu vis cette notoriété, cette fame, on va dire? Je la vis tellement naturellement. J'adore croiser des gens dans la rue qui me reconnaissent. J'adore faire des photos. Je suis trop pipelette. C'est peut-être moi plus qui parle avec eux que eux qui me posent des questions. Je m'intéresse vraiment à ceux qui me supportent. Il y a des gens qui me connaissent à travers la télé, mais c'est vrai que la Alix qu'on voit à travers la télé, souvent elle est un petit peu brutasse et tout. On est en mode survie. Ouais. Donc, puis il y a le jeu aussi à côté de ça. Quand aujourd'hui on me croise dans la rue, on me dit ah, c'est incroyable, t'es beaucoup plus cool qu'à la télé. Je dis mais heureusement que je suis pas aussi tendue qu'à la télé parce que sinon je ferais un infarctus. Mais voilà, j'adore échanger avec les gens et je le vis de manière très naturelle. Et j'essaie au maximum de partager sur mes réseaux mon univers. Les gens sont là, me soutiennent. Maintenant, à moi de leur rendre ça en leur montrant voilà, des paysages incroyables, de les aider dans leur transformation physique, de les coacher un petit peu. Voilà, j'essaye de répondre un petit peu à cette demande et créer un échange avec les gens qui me suivent. Ouais, parce que tu partages souvent aussi des messages un peu de motivation où tu entraînes les gens justement à se dépasser, etc. Toi, à la base, cette motivation, elle vient d'où? Je me réfère toujours à ce même point. La motivation, elle vient de quand je suis rentrée en caserne. Et l'élément qui a fait que j'ai changé, en fait, on m'a motivée à le faire. Mais le déclic, il vient de moi. Le déclic, il vient de moi, il vient de personne d'autre. Et j'essaye de faire comprendre ça aux gens parce que souvent, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin qu'on les guide. Moi, je sais que je suis un excellent leader, mais pour avoir un leader, il faut aussi des suiveurs. C'est pas péjoratif du tout. Hein. Ouais. C'est un ancrage qui se fait comme ça pour créer une équipe et après avancer tous ensemble. Maintenant, comme j'essaye de leur expliquer, basique, ils veulent voilà, faire du sport, ils veulent maigrir, machin et tout. C'est pas moi qui vais me lever le matin, te sortir du lit par la main. Le déclic, il faut qu'il vienne de toi. Et ça, j'essaye vraiment de créer chez eux une introspection pour qu'ils aient ce déclic et qu'ils prennent les bonnes décisions.
Maintenant, si tu décides de prendre un coach, mais de jamais créer le déclic, tu pourras donner Ouais. des milliers de cents à ton coach. C'est ça. C'est ton coach, il va t'accompagner, mais il ne fera pas les choses à ta place, quoi. Voilà, donc c'est ça que j'essaye un petit peu, comme le nom l'indique, de les influencer, mais pas de manière trop intrusive. Voilà, j'essaie vraiment de les guider, quoi. Du coup, en parlant d'influence, aujourd'hui, tu es influenceuse. Ouais. Comment est-ce que tu vis ce métier et est-ce que tu te reconnais finalement à travers le métier d'influenceuse, comme on peut voir en général sur les réseaux? Non, je suis influenceuse, je ne me cache pas avec ça. Maintenant, il y a deux types d'influenceurs, je pense, et j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu parles de métier, parce que les gens pensent que ça y est, tu arrives à la télé, tu es influenceur et tu vas gagner ta vie, ou non, tu voyages gratos parce que tu as fait Koh Lanta. Non, en fait, je me lève le cul tous les matins à 6 heures, je me couche tous les soirs à 21 heures et je travaille dur pour développer une image de marque de qualité. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait vivre. Oui, je vis grâce aux gens qui me suivent, mais j'irai pousser personne à me suivre. Les gens me suivent parce que je leur offre du contenu de qualité. Voilà. Oui, je fais des placements de produits. Je reçois des dizaines de messages de partenariats par jour. C'était une question après justement. Ça. Voilà, bon, j'enchaîne un peu sur tout, mais je reçois des dizaines de messages de partenariats par jour. Je ne crache sur aucune marque. Mais c'est sûr que voilà, j'essaye de ne pas faire partie de ces gens qui font de la pub pour tout et n'importe quoi, juste pour ramasser de l'argent. Moi, j'essaye de créer une image de qualité, faire du contenu de qualité, mais qui me ressemble. Aujourd'hui, tu pourras m'offrir ce que tu veux. Si le contenu, il me ressemble pas, il ressemble pas à ma communauté, je le ferai pas. Ouais. Voilà. Donc j'ai un rapport très sain avec l'influence, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de moins en moins, on commence un petit peu à évoluer. Mais les gens, quand tu leur dis, bah oui, moi je suis toujours coach sportif, mais oui, je suis influenceuse. Les gens ils font, oh. Ils s'imaginent dans ta salle de bain en train de t'étaler des crèmes en disant ouais super cette crème fait maigrir des joues. Pas du tout, pas du tout. J'essaye vraiment de créer un univers, de le partager dans un esprit très très sain et un rapport très sain avec l'influence. Voilà, ça se fait naturellement je trouve. Tant que ça se fait naturellement pour moi c'est ok. Après j'en apprends tous les jours, hein, que ce soit dans mes métiers de coach ou dans le métier d'influenceur. Ouais. Et j'adore discuter avec des gens qui font ça depuis longtemps. J'adore discuter avec d'autres influenceurs aussi. Et puis voilà, un rapport très très sain avec ça. Et ton métier de coach, ça correspond à quoi exactement? Moi, ma formation de base, je suis coach de CrossFit. Je suis Ok. coachée dans des salles. Dernièrement, la dernière salle où j'ai coaché, c'est à All Gym CrossFit sur Nîmes. Puis là, c'est vrai que j'ai mis un petit peu en stand-by parce que je voyage beaucoup. Je suis très présente aux côtés de mon compagnon Mathieu Blanchard lors de ses préparations physiques parce qu'il est ultra trailer professionnel. Donc c'est moi qui fais son assistance son assistante de la vie de tous les jours aussi. Son assistante sur les courses, c'est ça. Donc voilà, je suis plus là-dedans aujourd'hui et je prépare des choses en coaching, mais pour plus tard. Je prends le temps de réfléchir à mes projets. Je fais quelques programmations à distance aussi, surtout pour les proches et les gens que je connais. Voilà, après, si vraiment les gens me font la demande, insistent, sont sérieux, je m'engage avec eux. Oui. C'est vrai que ça me demande beaucoup de travail. Donc j'ai mis un petit peu ça en background, quoi. Et puis voilà, je suis vraiment sur l'influence aujourd'hui, quoi. Mais mon métier de coach, à la base, c'est ça, c'est accompagner les gens dans leurs projets. Je fais du coaching, autant, je pense, un peu plus mental que physique même parfois. Et je parle beaucoup avec eux et j'essaye de les guider pour les aider à aller mieux, tout simplement, quoi. Ouais. Du coup, par rapport à tout ça, est-ce que la Alix d'aujourd'hui, c'est la Alix que tu t'imaginais il y a quelques années, il y a 5 ou 10 ans en arrière? Est-ce que ça correspond finalement à la personne que tu voulais devenir? Je sais pas si je voulais devenir un type de personne concrètement, genre ouais, je veux faire ça, 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 ça. J'ai jamais eu vraiment de life plan, enfin de plan de vie précis, tu vois. Mais je me suis toujours dit, parce que je sais que je suis quelqu'un de bon, tu vois, je donne énormément, les gens, ils aspirent tout ce que j'ai à donner. Des fois, je donne un peu trop, mais voilà, après la vie, elle te remet genre dans le droit chemin. Maintenant, moi, je pense que j'étais faite pour faire de grandes choses. Parce que c'est pas prétention de le dire, c'est pas prétentieux du tout même. C'est honnête. C'est honnête, je pense que j'étais vouée à faire de grandes choses. Maintenant, ça a pris le temps que ça a pris et je suis fière que ça ait pris 6 ans. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière de la femme que je suis. Quand je me regarde dans le miroir et je me dis, ah ouais, quand même, on a fait du chemin. Et, ça n'a pas été facile, mais c'est incroyable. Et puis, je suis sûre qu'il y a tellement de belles choses encore à faire. Je suis qu'au début, là. Je suis dans la
Je suis dans la pente. Je suis C'est pas ça. encore au max. Je suis pas encore au max. Et du coup, c'est une question que normalement je pose à la fin, mais là ça se prête bien. Quel conseil tu pourrais donner à Alix? En fait, surtout que toi, tu as un public, je pense, qui est partagé, dont tu as plein de jeunes. Parce que moi, la dernière fois qu'on a fait un réel ensemble, enfin que j'ai partagé un réel de toi, il y a plein de comptes fans, etc., qui m'ont Mm. écrit, qui ont partagé la vidéo, etc. Donc je pense que tu as plein de jeunes et de jeunes filles qui te suivent et qui te prennent un peu pour modèle. Ouais. Si tu voyais aujourd'hui Alix de 15 ans passer devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais et quel conseil tu pourrais lui donner? Je la prendrais comme ça, je la secouerais comme un prunier. Je dirais, mais putain de merde, aie confiance en toi. Ah, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Maintenant, je dis beaucoup en ce moment, qui se gêne devient bossu. Alors, tu restes comme ça dans ta coquille, t'as vu, tu deviens tout bossu. Non, il faut s'ouvrir, faut ouvrir des putains de bouquins, il faut s'instruire, il faut... Ça, c'est un conseil de quelqu'un qu'on connaît très bien, qui s'appelle Tony Jazz. Ouvrez des bouquins et ouvrez-vous aux autres, surtout. J'étais un petit peu renfermée sur moi et j'ai envie de lui dire, oh, déclic maintenant. Moi, ce déclic, je l'ai eu plus tard, mais je l'ai eu quand même. Et c'est vrai que j'étais très timide, très cachée. Puis maintenant, tellement plus, quoi. Tu m'invites dans une soirée où je connais personne, bah tant mieux. J'agrandis mon réseau, je fais des connaissances, j'apprends des gens. Et les gens de qui j'apprends le plus, c'est des gens avec qui je ne suis pas d'accord. J'adore parler avec les gens avec qui je ne suis pas d'accord parce que j'aime voir leur vision des choses et j'aime échanger. Tu crées forcément un échange avec quelqu'un. Si avec quelqu'un, tu es d'accord, ok, on est d'accord sur la même chose, ok, ouais, point. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, mais il y a tellement d'échanges à faire. Donc voilà, j'aurais secoué la Alix de 15 ans en disant aie confiance, ouvre-toi au monde, là, ouvre-toi aux autres et fonce, quoi, clairement. Et c'est quoi tes projets à venir du coup? Tellement de choses. Oh là là, il y a tellement de choses. Déjà, je vais continuer à voyager parce qu'il y a tellement de destinations que je n'ai pas faites. Continuer à partager des images de dingue, mes expériences, mes aventures de dingue avec les gens qui me suivent. Puis j'aimerais bien, ça c'est vraiment une exclue, j'aimerais bien faire un bouquin peut-être autour de l'alimentation du sportif d'endurance. Ouais. Voilà. Et voilà, sur comment ça se passe quand tu partages la vie d'un athlète de haut niveau aussi. Ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait se reconnaître là-dedans. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je ferai ça, parce que je suis en train de le construire et j'aime bien les idées bien construites, peu importe le temps que ça prend. Ouais. Plus de temps ça prend, plus ce sera brillant. Donc, là, j'essaye de prendre mes petits lingots, de les faire fondre et créer Le gros lingot derrière. un gros lingot énorme, simplement. Par rapport au livre, pourquoi tu veux te lancer là-dedans alors que je pense qu'il y a déjà plein de livres finalement qui sont déjà été écrits là-dessus? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui font des bouquins de cuisine et tout. Et on m'a souvent répondu, et c'est un truc que j'adore, c'est qu'on m'a souvent répondu « Oh, tu vas pas faire comme tous ces influenceurs, tu vas pas encore faire un bouquin et tout. » Et je leur réponds souvent la chose suivante. Imagine que toi, tu sois passionné de pizza. Tu es certain de faire la meilleure pizza du monde. Des pizzas, il y en a partout, il y en a à tous les coins de rue. Pourquoi tu n'ouvrirais pas ta boutique et tu ne montrerais pas au monde entier que ta pizza, c'est la meilleure? Ouais. Tu vois, j'essaye Parce vraiment... que ça existe déjà que tu peux pas. Voilà, c'est pas parce que ça existe déjà, c'est pas parce que les autres essayent de te persuader que. Non, il faut vraiment aller au bout des choses quand tu as une idée en tête, peu importe le temps que ça prend. Et il faut vraiment des idées bien construites. Si du jour au lendemain tu dis ok j'écris un bouquin et puis que tu fais ça à la va-vite, bien évidemment que ce sera un brouillon. On n'est pas tous des prodiges, il y en a que oui, il y en a que non. Mais voilà, j'aime bien répondre ça aux gens qui me disent non, pas encore un bouquin ou pas encore un machin. Ok. Je veux vraiment les... Puis même, ces gens-là, je veux vraiment les pousser à... Parce que je leur parle souvent de leur passion, justement. Ouais. Et ils me disent, bah non, moi, j'ose pas, ça existe déjà. Donc, bah écoute, reste dans ton train-train quotidien, reste dans ta petite vie. Et puis voilà, on en reparlera quand mon bouquin fera le buzz. C'est ce que je me dis. Et je pousse tout le monde à aller loin dans leur projet, peu importe à quel point ça semble inaccessible. Plus c'est inaccessible, plus ça va être incroyable quand tu vas le réaliser. Donc, foncez. On a beaucoup parlé de tes proches quand tu étais à Koh Lanta, quand tu es revenu, par rapport aussi à ton livre, au coaching, etc. Par rapport à tout ce que tu as fait dans ta vie, que ce soit pompier, Koh Lanta, coaching sportif, comment ton entourage a réagi plus ou moins à chaque fois? Et est-ce qu'ils ont toujours été derrière toi? Ou là, par exemple, pour le livre, ils sont un petit peu réticents? Je pense à cette situation quand donc c'était il y a 4-5 ans. Il y a 4 ans, quand j'ai fait un burn-out. J'étais dans la restauration, je travaillais 50 heures semaine, payée 35. Et puis un jour, j'ai fait un burn-out. J'ai dit à mes parents, ok, j'arrête tout, je veux devenir coach sportif.
Et je les ai vus se fendre. Et là, mes parents m'ont dit, écoute ma fille, du moment où tu es heureuse et que tu trouves finalement pourquoi tu es faite, fonce. Ah, je suis fendue. J'ai dit, bah, ok, j'arrive avec mes valises, je reviens vivre à la maison. Et, et non, ils m'ont toujours soutenue. Quand ils ont su pour koh j'ai vu les étoiles dans leurs yeux, quoi. Ils ont toujours été incroyablement fiers de moi. Au début, je ne le voyais pas tellement. J'avais toujours ce besoin de leur prouver que. Mais ils ont toujours été à m'encourager, même aujourd'hui. Au début, ils se sont dit, mais on t'a pas vu de l'année, tu voyages tout le temps, de quoi tu vis? Et quand je leur ai dit, je suis influenceuse, oh. Ils sont jeunes, hein, ils sont jeunes, ils ont moins de 60 ans. Et ils m'ont dit, ok, bah, il va falloir que tu nous expliques parce que nous, on n'est pas trop dans ce monde-là. Bon, du coup, je leur ai fait 2 pages Insta, ça me fait 2 followers en plus. Mais voilà, maintenant, ils comprennent de quoi je vis et ils me soutiennent à fond. Et puis voilà, quoi, ils sont vraiment intéressés à ce que je fais. Ça, c'est hyper important. Voilà. Donc j'ai la chance de les avoir dans mon quotidien et ils me poussent toujours à aller plus loin. Et même eux, parfois, me proposent des contenus par rapport à leur génération. Ils me disent, est-ce que ça serait pas bien de proposer ça, de proposer ça? Ouais, Et j'aime beaucoup leur retour aussi parce que c'est un point de vue totalement différent de mon 15-24 que j'ai habituel, tu vois. c'est Voilà. ça. Donc Ça te change un peu. ça me change et puis ça me motive 2 fois plus, quoi. Clairement. Par rapport aux livres, maintenant, ils ne sont pas encore au courant. Ils me voient juste potasser, lire mes bouquins, cuisiner tout le temps. Ça, ils savent que je suis passionnée de ça. Et souvent, ils le disent comme ça. Ah, pourquoi tu ne ferais pas un livre de cuisine? Et puis je dis non, 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 non. Dans ma tête, je suis là, tout, ça brainstorm à fond et les idées incroyables. Et puis, mes parents, il faut savoir que c'est pire que les étoiles Michelin. C'est, comment on appelle ça, là, ceux qui déjà... Ou on peut assimiler ça un peu au jury de Top Chef. Ouais. Voilà. Quand je fais à manger, je goûte. Il y a un moment d'attente. Je me dis, ils vont me dire, c'est bon à un moment donné, tu vois. Là, là, ça manque un peu de ça, un peu de ça. Non, dans ma tête, tu vois, je réfléchis à ça. Puis à la fin, ils sont toujours super contents. Ils adorent parce que c'est toujours très beau, très instagrammable. Et ça, j'adore. Voilà. J'adore. Je pense que au niveau de la nourriture aussi, ça passe par le visuel. Donc ça, j'adore aussi faire ça. Je le fais pas que pour Instagram. Je le fais pour la vie de tous les jours. Dans tous mes repas, il faut que ce soit beau, ce que je mange. Ouais. Et puis voilà, donc ça me donne des inspirations pour mon bouquin. Donc mes parents m'encouragent vraiment là-dedans, quoi. Clairement. Ok. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les personnes qui vont regarder cette interview et qui seront justement au bout de l'interview? Soyez inarrêtable. Il y a pas de... Le déclic, il vient de vous. Et puis, ne vous arrêtez jamais de... Ça peut sembler banal de dire ne vous arrêtez jamais de croire en vos rêves, mais faut le voir plutôt comme un objectif construit et puis ça devient réalisable, clairement. Soyez inarrêtable. C'est vraiment mon petit conseil, la petite cerise. Parfait. Merci Alix. Merci à toi. J'espère que cette interview avec Alix vous a plu. On a découvert une vraie personnalité. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez apprécié le plus chez Alix, si c'est sa détermination, son mindset, ses objectifs, ou ce qu'elle est devenue et ce qu'elle a fait à koh Lanta. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous voulez que j'interviewe d'autres personnalités, de d'autres, on va dire, télé-réalités, même si koh Lanta, c'est pas vraiment de la télé-réalité. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite dans la prochaine interview.